Bien, ben, là, officiellement, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. On a attendu un tout petit peu que les retardataires puissent se joindre à nous. Imaginez que vous êtes derrière, backstage, dans cette grande salle de conférence. Vous voyez, il y a la plateforme. Donc la plateforme, c'est le mot qu'on utilise pour les conférenciers. La scène, c'est pour les acteurs, les artistes, les acteurs de théâtre ou les comédiens. Et la plateforme, c'est le mot qu'on utilise pour les conférenciers professionnels. Donc imaginez que vous êtes backstage et que vous allez parler à ce grand groupe de personnes. Il y a plus de 1500 personnes dans cette grande salle. Et ben, vous vous posez la question, ben, comment je vais faire pour ouvrir? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est quoi mon ouverture? Comment est-ce que je peux ne pas me planter? Voilà, il y a tout ça. Vous allez vous poser plein de questions, hein. Et, euh, et puis, ben, vous arrivez là, vous arrivez dans cette grande salle, vous êtes face à votre public et vous êtes en ouverture. C'est-à-dire, vous êtes en ouverture, ça veut dire que vous prenez le public dans vos bras, comme si vous vouliez l'embrasser, vous voyez? C'est un bon moyen pour tisser du lien vraiment avec le public, de le prendre dans vos bras, en fait, mais avec le cœur. Vous voyez, comme si vous étiez, comme vous aviez des grands bras et que vous enveloppiez toute la salle pour la prendre dans vos bras. Voilà. Donc ça, c'était moi. De face dans la slide d'avant et maintenant je suis face au public et je vais ouvrir ma conférence. Et après avoir fait 5 tours du monde en conférence, avec une conférence qui s'appelait Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent? Eh bien, en 2012, j'ai décidé de poser mes valises, d'arrêter les jet lags et de transmettre. Aujourd'hui, ma raison profonde d'être, c'est de transmettre. C'est ce qui m'anime, c'est ce que j'ai dans le cœur aujourd'hui, c'est vraiment transmettre tout ce que j'ai appris durant toutes ces années de conférences en tant que conférencière, après avoir fait 5 tours du monde et plus, surtout beaucoup à l'étranger, un peu moins en France, c'est pour ça que je suis un peu moins connue en France, mais alors de l'autre côté de l'Atlantique, si vous citez Christine Morley, ils disent Christine Morley. Alors je leur dis toujours Morley comme Chevrolet. Et ça les fait rire. Voilà. Donc aujourd'hui, je transmets, je passe ma vie à transmettre et je me suis posée pour écrire 2 livres. Un premier ouvrage qui est sorti en 2018, la boîte à outils, la collection de chez Duno, qui est très connue, la boîte à outils du speaker conférencier. À l'époque, ils ont tenu à mettre le mot speaker parce que même en 2018, lorsqu'on tapait conférencier sur Internet, sortait encore le mot agenda. Donc le mot agenda, vous voyez, un agenda papier, quoi, hein. Et je vous dis pas ce qui sortait en 2012 quand j'ai débuté le premier cursus pour devenir un professionnel de la conférence. Personne n'avait jamais entendu parler de ce métier que j'ai découvert, speaker conférencier. Donc Christian, je viens de le commander, ben merci beaucoup. Vous avez raison. Donc j'en ai écrit un second, pitché, soyez percutant en 7 secondes. Et celui-là, il est bientôt épuisé. Donc celles et ceux qui le souhaitent, eh bien, dépêchez-vous de le commander aussi chez Duno. La prochaine édition de la boîte à outils du conférencier, cette fois-ci, va sortir le 13 avril. Le 13 avril prochain, donc, c'est devenu donc un best-seller puisqu'il s'est tellement bien vendu qu'ils ont décidé de faire une réédition. Et cette fois-ci, ils ont accepté de l'appeler la boîte à outils du speaker. Voilà, on a réussi enfin à faire exister notre métier. Et ça, c'est en 2022. Voyez? Donc, ça fait quand même entre 2012 et 2022, vous voyez, il a coulé un petit peu d'eau sous le pont. Alors, celles et ceux qui attendent la nouvelle édition, eh bien, je vous conseille d'acheter l'ancienne.
parce que dans la nouvelle, ils nous ont restreint encore un peu plus, puisque c'est très restrictif, hein, la boîte à outils. Et il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans la nouvelle version qu'il y avait dans l'ancienne. Et à ma connaissance, aux dernières nouvelles, il en restait une toute petite centaine en stock. Donc je vous conseille, parce que ça va devenir un collector, d'acheter cette version-là rouge, parce que la nouvelle version sera bleue. Voilà, donc ce que je vous invite à faire tout au long de ce webinaire, c'est bien sûr de poser toutes les questions que vous avez et qui vous brûlent les lèvres dans le chat, de penser à m'interrompre quand vous avez des questions. J'ai toujours un œil dessus. Il en reste 99 parce que j'ai le mien. Oui, Christian, c'est vrai. C'est super. T'as le sens de l'humour, c'est fabuleux. Alors, est-ce que par exemple, ça vous arrive d'être confronté à l'une de ces situations? Vous êtes sollicité pour donner une conférence, mais vous avez absolument pas trouvé le thème de votre conférence. Vous tournez en rond, vous savez, le matin vers 4-5 heures du matin quand vous n'arrivez pas à dormir, à vous rendormir, eh bien, vous trouvez toujours pas le thème de la conférence qu'on vous a demandé. Alors, la version seulement chez Duno qu'on pourrait le trouver, non. La version en rouge, là, c'est sur Amazon. Ils ont encore des exemplaires en stock sur Amazon, donc allez-y, allez sur Amazon. Je ne recommande pas l'habitude d'aller sur Amazon, mais chez Duno, vous aurez l'ancienne version est plus disponible sur leur site. Alors, la version Kindle, ça dépend de votre façon de, comment dire, de votre façon de lire. Moi, j'adore le papier, j'adore surligner des choses, j'adore mettre des petits post-it à des pages bien précises, et donc je préfère les versions papier aux versions Kindle. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez, hein. Donc, on revient au sujet. Vous êtes sollicité pour donner une conférence et vous n'avez pas trouvé le thème et encore moins votre empreinte personnelle. Alors, c'est quoi une empreinte personnelle? Eh bien, voilà, Christian, merci d'envoyer le lien Amazon pour la commande, c'est sympa. J'ai le fan club qui est là ce soir, c'est extraordinaire. Donc, l'empreinte personnelle, c'est les 3 mots-clés avec lesquels vous allez devenir célèbre sur les réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a quelques mois, qui était dans la gestion des conflits, est devenu bâtisseur de paix. Donc ça, c'est devenu son empreinte personnelle. Vous voyez, comme un seau que vous mettez dans la cire, vous voyez, on quand on scellait les enveloppes, il y a déjà quelques années, eh bien, il y avait un sceau qu'on mettait et c'est ce sceau-là, votre empreinte personnelle. Une autre personne qui était responsable de la réception dans un grand hôtel, dans une grande chaîne hôtelière, eh bien, elle est devenue directrice de la première impression. Vous voyez, l'empreinte personnelle, eh bien, c'est ce dont vous allez être très fier et vous allez pouvoir l'utiliser pour signer tous vos courriers, tous vos posts, toutes vos conférences, partout où vous allez publier quelque chose, vous signerez avec cette empreinte personnelle. Mais bien sûr, c'est pas facile à trouver tout seul, hein. Il faut un petit coup de main pour ça. Et est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir peur de vous perdre dans vos notes et d'oublier de dire l'essentiel? Et puis vous sortez de la conférence et vous tapez la tête comme ça contre la main. Mince, j'aurais dû dire ça. Eh ben oui, ça peut vous arriver aussi. Et vous avez du mal à faire le tri dans vos idées. Il y a tellement d'idées qui se bousculent dans votre tête qu'en fait, il y a 5 conférences dans une seule conférence. Vous voyez? On va voir tout à l'heure quel type de conférencier et comment est-ce que ça s'appelle. Mais ça arrive très, très, très fréquemment que j'ai des clients qui arrivent avec les idées, la tête farcie de superbes idées,
hein. Et c'est génial d'ailleurs parce que ça veut dire que c'est une super nouvelle. Ça veut dire que si vous avez la tête farcie d'idées, eh bien vous allez avoir 5 conférences au lieu de 5 conférences en une. Vous pourrez faire 5 conférences différentes qui seront abritées sous votre empreinte personnelle et sous un chapeau. Voyez? Et c'est ce à quoi ça sert, hein, le branding, hein. Ça vous arrive parfois de vous dire: «Tiens, je deviendrais bien l'ambassadeur de mon entreprise et ça me plairait de pouvoir parler pour être beaucoup plus visible, pour être beaucoup plus, quelque part, beaucoup plus lumineux que ce que je ne suis aujourd'hui». Parce qu'aujourd'hui, ben, quand je parle, j'ai l'impression que personne m'écoute. Parfois j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression que tout le monde sait, ce que j'ai à dire alors que c'est faux. Mais si c'est bien organisé, que c'est bien structuré. Et puis, ben, vous savez pas par où commencer, hein. On vous demande de faire cette conférence, cette intervention, ce discours. Vous pouvez être, chef d'entreprise, vous pouvez être, chef de projet dans une entreprise, vous pouvez être, commercial, vous pouvez être coach, vous pouvez être, thérapeute. Et ben, on vous demande de faire une intervention et vous savez pas par où commencer. Alors ça aussi, ça peut vous arriver, hein, voilà. Mais et puis vous savez pas quoi dire. Non seulement vous savez pas par où commencer, mais vous savez pas quoi dire. Alors je parle facilement de ce que je fais sur les réseaux, mais lorsque je rencontre quelqu'un dans la rue qui s'intéresse à ce que je fais, je bloque effectivement. Bah oui, ça c'est parce que vous avez pas travaillé votre pitch. Vous avez la tête farcie d'idées et ben, il faut les organiser. Et le pitch en 7 secondes, hein, dans le livre que je disais tout à l'heure chez Duno, hein, pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Eh bien, ce livre, si vous dépêchez, il y en avait encore une dizaine en stock il y a une semaine et bientôt il va être en rupture de stock et c'est pas sûr qu'il soit réédité. Donc, voilà, vous savez pas quoi dire. Vous vous sentez pas légitime, hein, vous avez, le syndrome de l'imposteur, vous vous dites: «Mais tout le monde sait ce que j'ai à dire, ça sert à rien ce que je vais dire». Hein, et alors vous vous sabotez, vous faites de l'auto-sabotage, vous voyez? Et puis parfois, ça peut vous arriver si vous avez la tête farcie avec beaucoup, 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 beaucoup d'idées, eh ben, vous parlez trop vite. Un peu comme si vous vouliez farcir une noix pour faire du foie gras, vous voyez? Vous parlez tellement vite que, blablabla, il y a les mots sortent tellement vite de votre bouche qu'ils ont pas le temps d'atteindre le filtre nécessaire pour être compris par l'auditoire. Vous voyez? Ça, c'est très important. Faire des vraies pauses dramatiques qui durent au moins entre 3 et 5 secondes. 2, 3, 4, 5 avant de poursuivre. Si parmi vous, il y en a qui peuvent pas rester avec nous jusqu'à la fin, et qui, se posent toutes ces questions et qui n'ont pas les réponses et qui sont très motivés, qui ont envie, vous voyez, c'est un peu comme un sportif, qui voudrait, gravir l'Everest. Eh bien, il y a d'abord la première étape, c'est le camp de base qui doit être aux alentours de 4 000 mètres d'altitude, parce que l'Everest, c'est le sommet le plus élevé au monde. Eh bien, vous pouvez toujours, prendre rendez-vous en cliquant sur ce petit bouton ici en haut là, le petit bouton que je suis en train de vous montrer et avec ça, vous allez atterrir directement dans mon agenda. Mais par contre, je prends les, rendez-vous sérieux, c'est-à-dire les gens motivés, qui ont un vrai projet, qui ont envie de s'investir en temps, en énergie, qui ont un budget pour ça et qui ont la niaque, vous savez, qui ont vraiment envie, quoi. Ils ont tellement envie qu'ils trépignent d'impatience. Voilà. Si vous vous reconnaissez, eh bien, vous pouvez cliquer ici sur ce petit bouton si vous n'arrivez pas à rester jusqu'à la fin et on continue pour tous ceux qui restent avec nous. Alors, que faire pour ne pas parler trop vite? Alors ça, c'est la page pour ceux qui veulent prendre rendez-vous. Je vais la laisser. Vous allez atterrir sur une page où il y a un bouton jaune.
où il y a une présentation de moi-même et où vous prendrez rendez-vous. Alors, que faire pour ne pas parler trop vite? Eh bien, vous vous mettez un opus, l'opus 622 pour clarinette et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est un morceau extraordinaire et vous vous obligez à parler sur le rythme de la musique. Ça va vous obliger à ralentir le rythme. Ça va vous obliger à le ralentir et ce qui est fantastique avec cela, c'est que le jour où vous allez être face à une vraie salle avec un auditoire pour écouter ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez envie de dire pour illuminer le monde avec vos idées ou partager votre expertise, vos connaissances, eh bien, ça va rayonner, ça va résonner. Et surtout, cette musique, vous l'aurez toujours dans la tête. Pour celles et ceux qui ont vu le film Le discours d'un roi, je vous recommande de le regarder à nouveau, parce qu'après avoir participé à ce webinaire, vous le verrez sous un autre angle. À un moment donné, le coach, qui est un peu ce que je suis aujourd'hui, parce que je dédie mon temps vraiment à transmettre ma passion, qui est de voir les gens grandir en tant que conférencier et de voir des gens comme Virginie Delalande, cette jeune femme sourde profonde de naissance qui est devenue la Madame Marianne Handicap au niveau national. C'est-à-dire que quand on parle handicap à l'Élysée, eh bien, on appelle Virginie Delalande, qui est complètement sourde profonde et qui est devenue la première femme avocate sourde profonde de naissance, qui est née dans une famille d'entendants en plus. Vous imaginez? Donc l'idée, l'opus 622 de Wolfgang Amadeus Mozart pour clarinette et orchestre. Vous achetez ça, vous l'achetez sur votre smartphone et vous vous obligez à parler au rythme de cette musique. Vous voyez, c'est un morceau qui va comme ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vous voyez, c'est tellement vibrant comme musique. Déjà, ça va vous prendre aux tripes, mais ça va vous obliger à ralentir. Merci pour le compliment. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ensemble maintenant? Nous allons voir ce qu'est un conférencier professionnel. Ensuite, nous verrons les différentes facettes du métier. Et ensuite, je partagerai avec vous pourquoi et comment choisir votre facette. Un peu comme un diamant. Un peu comme un diamant, vous voyez, qui serait, comment dire, le diamant lumineux, étincelant, qui se cache au fond de vous et qui ne demande qu'à briller. Alors, qu'est-ce qu'un conférencier professionnel? C'est quelqu'un, voilà, là vous me voyez en conférence, c'est quelqu'un qui donne 20 keynotes, donc 20 présentations, 20 conférences keynote. Keynote, c'est bien sûr le nom d'un logiciel, mais c'est surtout le terme qu'on utilise pour une conférence professionnelle. Keynote. En anglais, ça veut dire message clé. Ça veut dire que dans une keynote, il y a un message unique et toutes les idées vont converger vers ce message clé. Donc le conférencier professionnel, il va devoir faire 20 keynotes par an pour des groupes minimum de 15 personnes en étant payé pour le faire et en pouvant le justifier. Si vous avez la possibilité de faire 20 keynotes par an avec des groupes de plus de 15 personnes et en prouvant que vous êtes payé pour le faire, eh bien, vous pouvez être reconnu en tant que conférencier professionnel. Alors, quand on est conférencier professionnel, il n'y a que 10% des 15 000 conférenciers professionnels référencés au niveau mondial qui ne font que des keynotes, c'est-à-dire qui ne gagnent leur vie que en donnant des conférences. Tous les autres,
s'inscrivent dans ce que j'appelle le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est donner des conférences, suivez bien ma souris, qui vont créer pour vous beaucoup de visibilité et puis qui vont vous permettre, à terme, de vendre beaucoup mieux vos produits et vos services. J'utilise plein d'exemples. Un exemple, par exemple, si vous êtes un coach ou un thérapeute, vous donnez des conférences keynote dans des salons du bien-être, par exemple, dans un objectif de créer de la visibilité pour vous, et tout d'un coup, vous voyez affluer les gens dans votre cabinet de thérapeute. Si vous êtes, par exemple, que vous vendez du miel dans une boutique et que vous donnez des conférences sur les abeilles, sur comment fonctionnent les abeilles, pourquoi les abeilles sont-elles si heureuses depuis 2020? Pourquoi est-ce qu'elles sont beaucoup plus heureuses depuis le premier confinement? Parce qu'il y a moins de pollution. Et donc, du coup, ça crée de la visibilité pour cette femme. Et dans sa boutique, il y a des gens, elle habite dans un petit village, et dans sa boutique, il y a des gens qui sont venus acheter son miel et ses différents types de miel à plus de 50 kilomètres à la ronde. Vous imaginez? Donc, le fait de donner ces conférences, que ce soit en physique, donc en présentiel ou en distanciel, en webinaire, comme je le fais ce soir, va créer de la visibilité et va vous permettre de vendre vos produits et vos services. C'est ça que j'appelle le triangle d'or des conférenciers. Et tous les conférenciers, sur les 15 000, il n'y en a que 10% qui gagnent 100% de leur argent en donnant que des conférences. Tous les autres s'inscrivent dans cet écosystème que j'ai appelé le triangle d'or du conférencier professionnel. Alors, quelles sont les différentes facettes de ce métier fantastique? Alors, on va les voir tout en détail. Il y a là, bien sûr, le conférencier keynote qui peut être un conférencier de contenu, et on verra qu'est-ce que c'est qu'un conférencier de contenu. Il peut être aussi un conférencier keynote motivationnel. S'il a, par exemple, une histoire de vie incroyable à raconter, hein, il y a plein de gens qui ont des histoires de vie fantastiques et qui partagent leur histoire de vie, comme Virginie Delalande, entre autres, mais pas que, et qui sont des conférenciers motivationnels, tellement motivationnels qu'à chaque fois qu'elle parle, elle obtient des standing ovations. Standing ovation, ça veut dire les gens debout à l'applaudir pendant au moins 5 minutes. Après, vous avez ce qu'on appelle le conférencier de divertissement, je vais y revenir. L'animateur d'atelier, qui est certainement celui qui se rapproche le plus du métier de formateur. Et puis, le maître de cérémonie. Alors, un conférencier keynote, il peut être à la fois un conférencier de contenu et un conférencier motivationnel. Et il y a un bon exemple. Je vais partager avec vous un exemple qui est Michael Aguilar. Et on va le regarder. L'histoire se déroule dans le nord du Canada. Vous avez deux amis qui sont en randonnée. Et puis, à un moment, au détour d'un chemin, ils sont nez à nez. Ils tombent nez à nez avec un ours grizzly qui se dresse sur ses deux pattes, 500 kilos de muscles, 2,50 m. Et manifestement, l'ours grizzly en question a envie de passer à table. Alors, les deux amis se regardent et l'un des deux fait « On va mourir, on va se faire déchiqueter, on va mourir !» Et son copain se calme et il s'assied, il retire son sac à dos et de son sac à dos, il extrait une paire de Nike.
Il enlève ses patogas et il chausse ses Nike et son copain le regarde et lui fait « T'es malade? Tu penses vraiment que tu vas courir plus vite qu'un ours ?» Et son copain le regarde et lui dit « Non, plus vite que l'ours, non, mais plus vite que toi, c'est sûr. » Et voilà, donc là, vous avez un exemple absolument incroyable de Michael Aguilar, qui est un conférencier à la fois de contenu, puisqu'il partage beaucoup de contenu dans les techniques de vente, et également conférencier motivationnel. Alors, je ne vois rien. Bah, écoutez, lorsque j'ai passé la vidéo, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont rien vu? Partagez dans le chat. Oui, mais c'est toujours la même personne. Moi non plus, moi non plus. Si, on voit très bien le conférencier. Voilà, on a très bien vu, voilà. Donc, alors, passons à la suite. Vous pouvez aussi être conférencier de contenu et animer tout de suite après un atelier. Alors là, je vais vous donner un truc. Si vous êtes, par exemple, formateur, coach, eh bien, vous donnez une conférence de contenu. Par exemple, ça peut être une conférence d'ouverture de la matinée ou une conférence d'ouverture de l'après-midi. Si c'est une conférence d'ouverture de la matinée, eh bien ensuite les gens vont faire ce qu'ils ont à faire. Et dans l'après-midi, comme vous avez déjà pris l'avion et que vous n'avez pas forcément envie ni besoin de repartir tout de suite, et que vous avez envie de tisser du lien avec votre client qui va vous commander d'autres conférences, eh bien vous allez lui animer un atelier. Et comme ça, vous allez le rendre captif. Et surtout, vous allez pouvoir négocier le fait de maintenir le budget que vous lui demandez en tant que conférencier pour lui animer gracieusement l'après-midi un atelier d'1 h 30, qui en plus va le rendre captif, puisque vous serez tellement bon et qu'il va se dire « mais j'ai envie de le revoir, ce conférencier, je vais refaire appel à lui ». Voyez? Donc vous pouvez négocier en contrepartie le fait de maintenir le budget de votre conférence. Quand vous êtes un conférencier débutant, vous allez démarrer aux alentours de 2 000 500 €. Mais quand vous êtes confirmé, vous êtes entre 4 et 6 000 €. Et les gens que j'accompagne, il y en a pas beaucoup qui sont en dessous de 6 000 €. Donc, ils vont maintenir le budget parce que le seuil psychologique en France pour le budget d'un conférencier, il est autour de 4 000 €. Mais pour maintenir le fait que vous alliez facturer votre conférence 6 000 €, en échange, vous acceptez l'après-midi de lui animer un atelier pour ses collaborateurs, gracieusement. Et ça va rendre un client captif. Ça, c'est génial. Voilà. Vous maintenez le budget de votre keynote pour animer gracieusement l'atelier de l'après-midi. Alors, vous pouvez être conférencier ou conférencière keynote et être maître ou maîtresse de cérémonie. Si vous avez un talent, par exemple, pour l'animation, eh bien, vous avez une très belle keynote, mais vous pouvez aussi vous transformer dans un maître ou une maîtresse de cérémonie qui présente les différents intervenants de la journée. Ce sont souvent les journalistes ou les animateurs de télé ou de radio qui font ça, qui se transforment en maître ou en maîtresse de cérémonie, vous voyez. Alors, vous pouvez être conférencier keynote, mais aussi être conférencier ou conférencière de divertissement. Alors ça, c'est l'équivalent un peu de notre Gad Elmaleh national ou notre Jamel Debbouze. Mais s'il avait un message fondamental à faire passer, il y en a un qui a travaillé une conférence qui s'appelait « Il y a de la magie dans l'optimisme », qui est un magicien qui fait plus de 2 mètres de haut. Je ne pourrais pas partager son nom parce que je ne suis pas autorisée à le citer publiquement,
mais on a travaillé sa conférence et ça a été un tabac. Il a fait sa conférence et il était, conférencier de divertissement. C'est-à-dire qu'il a pu intervenir dans une entreprise à la fin d'une journée de congrès ou à la fin d'une journée d'animation harassante pour les gens et il est devenu conférencier de divertissement tout en étant keynote speaker. Alors un autre exemple pour ça et hop, on va aller chercher cette vidéo-là. Alors j'espère que vous comprenez, que vous parlez un peu l'anglais. C'est un Anglais, un Américain, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je vais vous laisser le découvrir. What if? Every time you ask the question, what if, you open up the possibilities. What if we could do that? What would it look like? Well, I know we never have, but what if we did? What if we just had to? What would we do to make that work? And the idea is to make this a habit, so you just become that possibility thinker. And face it, your clients, your customers are coming to you for possibilities. They're coming to you for solutions, for opening up the ideas, right? This is your chance. This is a way you can do that. People love it when you can open up possibilities for them. Managing change is not only stupid, it's dangerous. The only way to manage change is to create change, right? And now my words, to be the ones who step out and define the curve. That because the guitar is the best way that I have to illustrate something I'm passionate about. It's why I do what I do. It's why I'm here. I practice this in my life daily. I learned this by playing for drunk people. Do not like green eggs and ham. I do not like them, Sam. I am. Plus horses and your boyfriend too. And now I'm free falling. Voilà. Là, vous avez vu Mike Rayburn. Retenez bien ce nom, Mike Rayburn. C'est un très bon ami, c'est une personne extraordinaire. Absolument extraordinaire, qui est vraiment un ami très cher que j'ai eu l'honneur de rencontrer et je l'ai vu grandir, je l'ai vu à Vegas. C'est Mike Rayburn. Mike Rayburn. Voilà. Allez voir ces conférences, allez écouter, vous avez plein de vidéos sur le net. Et ça, c'est un conférencier de divertissement. Vous voyez, en fait, what if? Et si on pouvait créer le changement? Et si c'était possible? Vos clients vous demandent le changement et vous pouvez créer le changement pour eux. Et lui, il a choisi la guitare parce que c'est un virtuose de la guitare pour démontrer qu'on pouvait chanter du Led Zeppelin sur une petite musique de nuit, vous voyez, de Johann Sebastian Bach. Il est incroyable. C'est une personne incroyable. Et donc, lui, c'est un conférencier de divertissement. Bien sûr, cette conférence pourrait avoir lieu en France. Elle a déjà eu lieu en France. Il y a déjà plein de clients français qui l'ont engagé comme conférencier. Et il y a plein de personnes qui se mettent à faire de la conférence de divertissement. Si vous avez un talent, par exemple, si vous êtes un musicien, que vous êtes un guitariste, un violoniste, un contrebassiste ou un pianiste, eh bien, vous pouvez faire passer un message tout en jouant de votre instrument préféré. Bien sûr que ça passe. Évidemment que ça passe. Et ça passe même super bien. Vous avez vu comme les gens sont heureux? Vous avez vu comme ça les motive? C'est génial, non? Alors,
vous pouvez bien sûr, là, être maître de cérémonie et conférencier de divertissement. Lui, il est extraordinaire, donc je vais partager sa vidéo parce que lui, vraiment, il est mais hilarant. C'est un des meilleurs conférenciers de divertissement au niveau mondial. Il a travaillé dans je ne sais combien de pays. Dans je ne sais combien de pays. Je vais vous faire partager. Il s'appelle, je vais vous noter son nom avant de, voilà, hop, il s'appelle Tim Gard. Voilà, Tim Gard. Écoutez. Now here's an example. I fly a lot. How many of you have a black roller bag? Couple, okay? I have a black roller bag. Mine is the only one that has orange chicken feet sticking out of it. When it's in the overhead, nobody messes with my bag. Nobody says, can I move? Oh, never mind. And when they lose my bag, which happened not long ago, I go into this big room about this size, full of thousands of bags, and they throw this little template down. And they said, sir, what does your bag look like? And I said, I don't need that. I said, it's a black roller bag. And he rolls his eyes and cops an attitude with me. And I said, it has orange chicken feet sticking out of it. And he goes, it's right here. And then he calls everybody, hey, the chicken feed guy is here! Now, there are some times when your insulation kind of goes against you. I do get selected for secondary screening occasionally. Going through the airport a couple months ago, they stopped, they opened up my bag. One of the Argabride employees took out my rubber chicken, and he patted it down. And then he looked at me and he said, it's clear. I don't even know what the right response is. Thank you. I mean, I don't know it. But I've even had people take my bag off the carousel thinking it's their bag. How many of you had that happen? And I had to stand there for 2 hours till they returned my suitcase. And I thought, I don't want that to happen again. Vous avez remarqué comme il fait houhou. En fait, il a une façon de dire, il se tape la tête comme ça avec sa main et il dit bummer. Dès qu'il y a un truc qui va pas comme il veut, il dit bummer. Et quand ça lui plaît et quand ça plaît aux gens, il dit wouhou. Et il a cette façon extraordinaire de s'adresser aux gens et de faire passer des messages extrêmement profonds, hein, avec l'humour. Donc c'est extraordinaire, hein. Donc il s'appelle Tim Gard. Allez voir, et vous avez vu, vous avez plutôt entendu, I don't want this to happen again. Vous voyez, même dans la façon de parler, vous voyez, la manière, tout est travaillé à la virgule près, à la respiration près. Vous voyez, c'est génial, hein. Alors, comment choisir la facette qui vous correspond le mieux? Ça, c'est une vraie question, hein. Eh bien, si vous êtes un ou une experte, je vous recommande d'être conférencière de contenu ou animatrice d'atelier ou animateur d'atelier, comme par exemple Elisabeth Grimaud. Elisabeth Grimaud, elle est psychologue clinicienne, elle a un DU en micronutrition
Je l'ai formé en 2015. En 2015, en 2016, le groupe Hachette a vu ses conférences parce qu'elle est passée très vite à 4 et 6 000 euros la conférence et on en donnait au moins 2 par mois. Et ils lui ont commandé son premier livre qui s'appelle Beau, bien, bon. Et Elisabeth est une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Elisabeth Grimaud et bien sûr, elle est aussi TEDx speaker. Voilà, donc elle fait partie des conférencières qui sont des conférencières de contenu, puisqu'elle parlait bien sûr de qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens heureux. Elle est psychologue clinicienne et elle pouvait aussi animer des superbes ateliers. Si vous avez un parcours de vie exceptionnel, comme par exemple Virginie Delalande, eh bien vous pouvez donner une conférence keynote motivationnelle et très inspirante. Vous voyez, j'ai eu l'occasion d'accompagner une sourde profonde de naissance, Virginie Delalande, et puis un aveugle aussi, qui est aussi montagnard, et qui est l'ancien capitaine de l'équipe de France de foot, Céci Foot. Et donc, je l'ai aussi accompagné à la conférence, et j'ai accompagné aussi récemment quelqu'un qui est en chaise roulante et qui fait aussi une conférence motivationnelle. Donc, en fait, si vous voulez, si vous avez une histoire de vie vraiment inspirante à partager, quelque chose de génial à partager, un autre conférencier, je vais vous le mettre dans le chat, que je vous invite à aller regarder, s'appelle W. Mitchell. W. Mitchell, allez voir, c'est juste énorme, c'est du grand art. C'est quelqu'un qui est en chaise roulante. Son message clé, c'est pas ce qui vous arrive qui est important dans la vie, c'est ce que vous en faites. It's not what happens to you that matters, it's what you do about it. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est son message clé, c'est sa keynote. Pendant 3 quarts d'heure, il va faire converger tous ses messages vers cette keynote. Et c'est quelqu'un qui, à 30 ans, est passé avec sa moto sous un camion-citerne qui a explosé. Il était brûlé 70% sur le corps. Il a passé 2 ans à l'hôpital. Et comme c'est un intrépide et qu'il est absolument incontrôlable, il a fait de l'avion, il s'est crashé en avion et maintenant il est brûlé, ancien brûlé et tétraplégique en plus. Donc en chaise roulante. Et son message clé, c'est « It's not what happens to you that matters, it's what you do about it ». C'est pas ce qui t'arrive ce qui est important, c'est ce que t'en fais. Et ça, c'est extraordinairement inspirant. C'est comme Virginie. Vous voyez, Virginie, première avocate sourde de France, TEDx speaker aussi, et ambassadrice du handicap en France. Lorsqu'on parle handicap, c'est devenu la Marianne handicap. Elle, je dirais, elle tutoie Brigitte Macron. Ok, et puis bien sûr, elle aussi, elle est auteure. Abandonnée, point d'interrogation, jamais, point d'exclamation. Si vous aimez le stand-up, la comédie, et que vous maniez l'humour avec brio, eh bien, vous pouvez devenir maître de cérémonie et conférencier de divertissement. Un peu comme Mike Rayburn et Tim Gard. Voilà. Il y a une autre personne qui est extraordinaire que je vous invite à aller voir aussi. C'est Jeannie Robertson. Elle est décédée malheureusement, mais elle a donné des conférences jusqu'à 78 ans. Et elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps et c'est une personne extraordinaire. Vous allez écouter, elle a un accent texan relativement fort, donc il faut bien parler l'anglais ou mettre le traducteur, mais c'est extraordinaire. C'est également une conférencière de divertissement. Il n'y a bien sûr pas encore suffisamment de conférenciers de divertissement en France, mais ça va venir. Vous savez, en 2012, lorsque j'ai décidé de monter le premier parcours pour devenir un professionnel de la conférence, eh bien, conférencier, c'était agenda sur Internet, et puis ça n'existait pas. Personne n'avait jamais entendu parler du métier de conférencier en France. Et aujourd'hui, tout le monde veut devenir conférencier, hein, tout le monde. Alors, quelles sont les 7 principales erreurs des conférenciers débutants? Eh bien, première erreur, entrer sur la plateforme en débutant sa conf.
Alors ça, c'est ce qu'il faut vraiment pas faire. Vous voyez, vous commencez déjà à parler quand vous arrivez de backstage, vous commencez à parler déjà avant de vous être installé au milieu de la scène, de la plateforme, pardon, pour parler. Ça, c'est la première erreur. Erreur numéro 2, bonjour, je suis Patin Couffin et je suis si contente d'être là avec vous. Là, c'est sûr, ils retournent à leur smartphone pour lire leurs emails. Erreur numéro 3, ne pas savoir tisser un lien avec votre auditoire, ne pas le prendre dans vos bras, ne pas tisser un lien. Et bien sûr, pour tisser un lien, il y a des techniques, entre autres le storytelling, que j'ai déjà abordé dans une autre conférence en ligne. Erreur numéro 4, ne pas connaître son introduction jusqu'à la promesse par cœur. L'introduction jusqu'à la promesse. C'est quoi la promesse? C'est le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter. Donc, vous avez une intro qui peut être soit une histoire, un storytelling, soit une statistique, soit un fait d'actualité, soit une citation, mais qui va pointer vers la promesse, qui est le cœur de votre keynote, la raison, le bénéfice pour lesquels les gens vont vous écouter, vont boire vos paroles, vont poser leur téléphone portable. Le seul moment où ils ouvrent leur téléphone portable, c'est pour vous prendre en photo et le partager sur les réseaux sociaux. Erreur numéro 5, manquer de naturel, mettre ses vêtements du dimanche, voyez, et les chaussures neuves. Alors ça, c'est le truc à pas faire, vraiment. Et il y a plein de gens qui font ces erreurs-là, hein, en entreprise, entre autres, parce qu'ils veulent avoir l'air tout beau, tout neuf, comme un sous-neuf. Eh ben, ils sont pas du tout à l'aise, ils manquent de naturel et ça se ressent et ça se voit tout de suite. Et erreur numéro 6, louper sa conclusion. À connaître impérativement par cœur. Il n'y a pas grand-chose à connaître par cœur. Il y a l'intro, la transition vers la promesse, les transitions vers les 3 points du développement avec une illustration et une explication à chaque fois dans chaque point, puis la transition vers la conclusion avec l'appel à l'action. Erreur numéro 7, oubliez l'appel à l'action. Oubliez de dire aux gens ce que vous attendez d'eux quand ils vont quitter la salle. Moi, quand j'animais ma conférence sur la négociation, je leur disais, bien sûr, vous allez continuer à faire des concessions, mais à partir de maintenant, vous ne ferez plus jamais, jamais, jamais de concessions sans obtenir des contreparties. Voyez, je les laissais avec ça dans la tête. Il y avait cet appel à l'action extrêmement puissant qui faisait en sorte d'ailleurs qu'ils me demandaient souvent d'animer un atelier. Et alors là, j'étais magiquement payée non seulement royalement pour animer la keynote d'ouverture, mais en plus j'étais payée pour animer l'atelier. Donc c'était fantastique. Pour réussir, posez-vous ces 3 questions. 3 questions clés. Premièrement, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent? Quel est le message clé que vous souhaitez qu'ils retiennent? Quel est la keynote? Message clé. Keynote égale message clé. Steve Jobs nous a montré la voie. Hein. Si vous avez oublié les keynotes de Steve Jobs, allez sur YouTube, vous tapez Steve Jobs keynote 2005-2007. Vous allez entendre Steve Jobs. Moi, j'ai eu le privilège d'assister à l'une de ses répétitions. Il répétait 28 fois avant d'être vraiment à l'aise dans sa keynote. Et tout avait l'air super naturel, vous voyez. Et pourtant, il y avait 28 répétitions derrière. Première idée clé. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils retiennent? C'est quoi votre keynote? Deuxièmement, avec quelle émotion souhaitez-vous qu'ils repartent? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils ressentent au fond de leur cœur, au fond de leur tripes? Avec quoi vous voulez qu'ils repartent? C'est très important. Et dans votre intention, dans la manière dont vous allez parler, ça va se sentir. Ça va se sentir. Et troisièmement, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent? C'est quoi l'appel à l'action? Ça, c'est très important. Donc, 1, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? 2, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent? 3, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Le public, messieurs, dames, il va souvent oublier ce que vous lui avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Jamais. Il n'oubliera jamais l'émotion qu'il y avait dans votre voix. Là, vous ne me voyez pas, vous entendez ma voix.
Donc l'émotion que vous ressentez en m'écoutant, il y en a qui l'oublient pas, il y en a qui s'en souviennent des années après. Il y en a, au fin fond des États-Unis qui se souviennent encore de la conférence que j'ai animée il y a plus de 10 ans. Vous ne pouvez illuminer votre auditoire s'il n'y a pas de feu à l'intérieur de vous. Et pour les plus motivés, comme cette sportive de haut niveau, vous voyez, cette sportive, en fait, ce qu'elle veut, c'est gravir l'Everest. Et elle veut d'abord atteindre le camp de base à 5270 mètres. Mais pour ça, il faut déjà qu'elle s'entraîne, hein, et qu'elle s'entraîne dur, voyez, hein. Elle court, elle s'entraîne pour être, vous voyez, elle est musclée, hein, elle s'entraîne, hein. Elle est motivée. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour arriver à être jusqu'au camp de base, voire même au camp numéro 1 à 6035 mètres ou au camp numéro 3 à 6474 mètres ou à 7158, 7906 jusqu'à 8848 mètres au sommet de l'Himalaya, le sommet le plus gros, le plus haut du monde. Si vous avez la niaque, si vous avez envie de faire ce métier, d'embrasser ce métier, que ce soit un conférencier de contenu, un conférencier inspirationnel, motivationnel, ou un conférencier ou une conférencière de divertissement, et que vous avez envie, vous avez le temps, vous avez l'énergie, vous avez un peu de budget à dépenser pour ça, eh bien, je peux vous aider. Je peux vous aider à gravir les échelons. Vous voyez, comme ce monsieur qui se gratte la tête, là, qui se dit comment je vais faire pour aller jusqu'en haut. Je peux vous aider, c'est sûr, mais il faut avoir le bon mindset. Vous voyez, si vous avez ce mindset de vainqueur, comme cette jeune femme qui s'entraîne parce qu'elle voit, elle visualise le sommet de l'Everest et elle regarde les différentes étapes qu'elle va devoir atteindre, comme les nœuds de cette corde, pour aller jusqu'au bout de la corde, pour aller illuminer, pour aller enflammer les foules. Si vous êtes dans ce mindset, je peux vous aider. Parlons-en. Prenez rendez-vous avec moi. Cliquez sur ce petit bouton en haut normalement. Je ne sais pas où il est, mais il a dû disparaître. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je vais le mettre dedans. Voilà. https://devenirconférencier.youcanbook.me. Si vous avez la niaque, si vous avez envie d'atteindre l'Everest, que vous avez envie de devenir votre conférencier motivationnel, conférencier de contenu comme Michael Aguilar, que vous avez envie, c'est un métier, ben bien sûr, c'est un métier et vous nous l'avez encore démontré ce soir et bien sûr, c'est un métier fantastique. Moi, c'est un métier que j'ai adoré faire et que j'adore toujours parce que ça m'arrive toujours de donner des conférences, mais maintenant, ce qui me passionne, c'est d'aider les gens à monter. C'est d'aider les gens à monter l'Everest. C'est d'aider les gens à réussir. C'est d'aider des personnes comme Virginie Delalande, comme Grégory Dunem, comme Elisabeth Grimaud. Il y a plein de personnes que j'en ai aidé plusieurs centaines. Je peux pas m'en souvenir parce que mon disque dur, il se vide à chaque fois. Mais si vous avez ce mindset, si vous avez cette niaque, vous voyez, cette niaque absolue là, pour vraiment avoir ça en vous, eh bien, prenez rendez-vous et je vais vous remettre le lien. Parce qu'il est plus là.
Voilà. Je vous remets le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous. Il y a quelques slots qui sont disponibles dans mon agenda. Cette semaine, j'ai plus beaucoup de slots parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà pris rendez-vous depuis le dernier webinaire. Et j'ai pas mal de slots qui sont ouverts la semaine prochaine à partir de mercredi ou jeudi. Donc il y en a quelques-uns, donc n'hésitez pas, surtout parce qu'il n'y en aura pas plus. Donc si vous êtes vraiment motivé, que vous avez la niaque, vous avez envie de continuer à rêver, à monter sur la plateforme, parce qu'un jour vous pourrez le faire si vraiment vous êtes motivé, que vous y mettez le temps, l'énergie, le budget, que vous avez vraiment envie, que ça vous illumine, comme dans cette slide là, vous voyez, vous pouvez illuminer votre auditoire. Vous ne pouvez pas l'illuminer s'il n'y a pas de feu à l'intérieur de vous. Si vous avez ce feu qui brûle à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de l'éteindre, que vous avez besoin d'un coup de main pour y arriver, parce qu'il y a plein d'étapes et vous avez vu quelques étapes, je vais partager avec vous, hein, eh bien, prenez rendez-vous avec le lien que j'ai mis dans le chat et je serai ravie vraiment d'être là. Si vous avez pas forcément le temps, le budget, les moyens, mais que vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email à partir de mon site internet et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais pour ceux qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment envie qui ont le feu là, voilà, qui ont le feu, qui ont envie d'atteindre le sommet, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous et il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté pendant cette presque heure là maintenant, parce que j'ai un peu débordé sur le timing. Et donc merci 1000 fois à toutes et à tous d'avoir été là, d'avoir été nombreux et nombreuses à m'écouter. Il y aura bien sûr un replay qui sera disponible d'ici quelques jours sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, c'est toujours avec grand plaisir que j'anime ces webinaires pour le campus et pour toutes les personnes qui ont envie de faire ce merveilleux métier. Si vous avez envie d'embrasser ce métier, que vous avez envie de monter sur la plateforme, que vous avez envie d'illuminer les gens, que vous avez un message au fond du cœur, que vous avez vraiment envie de partager, eh bien, je peux vous aider. Voilà, il n'y a qu'à prendre rendez-vous et prendre du temps, avoir un petit budget pour ça, et puis c'est possible. Voilà. Donc il est temps pour moi de prendre congé et de vous remercier vraiment d'avoir été là, d'avoir été avec moi pendant cette heure. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour votre engagement, parce que je sens je sens bien sûr tiens Nadine, merci Christine, toujours un plaisir d'écouter, de partager ta passion. Et Nadine, j'espère que tu vas bien. Voilà, Nadine Vienne, une personne que j'ai formée aussi, qui est une spécialiste dans le domaine de l'événementiel. Donc voilà, que vous soyez dans n'importe quel métier, vous pouvez devenir conférencier, vous pouvez monter sur la plateforme, vous pouvez donner des conférences. C'est extraordinaire de pouvoir le faire. Moi, ça a été le sang et l'eau de ma vie pendant des années. Et maintenant, ce qui me plaît le plus, c'est de transmettre, c'est de partager ma passion. C'est ça qui me plaît le plus aujourd'hui. C'est vraiment ça. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Quand tu parles, on entend ton cœur battre de passion. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai le cœur qui bat de passion de vous parler du métier que j'adore. Et c'est un bonheur d'avoir été avec vous ce soir. Donc à tout bientôt, dans 15 jours. Dans 15 jours, je crois qu'on va parler du mental du conférencier. Donc rendez-vous dans 15 jours exactement, mardi, jour pour jour, dans 15 jours. Voilà. Et à tout bientôt. Au revoir.